Bonjour à tous, c'est Azurkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à cette Exoforce 2006. Et oui, ce n'est pas encore fini, même après 3 reviews sur la Sentai Fortress. Il me reste encore deux petits sets à vous reviewer qui sont en fait des sets promos, tout bêtement. Voilà, donc que vous pouvez par exemple obtenir en 2006 si vous achetez par exemple pour plus de 20 euros de cette Exoforce dans un magasin. Et bien vous pouviez choisir vous aviez un site promotionnel gratuit, tout bêtement. Et donc, il y en a 3 sorties en 2006, j'en ai 2, donc je voulais les reviewer, et après ça, eh bien, je vous ferai peut-être un petit bilan personnel sur ce que je pense de l'année 2006 d'Exoforce, donc dans sa globalité, tout bêtement. Donc on commence tout de suite avec le premier set promotionnel, je veux dire alternatif, mais non, pas encore, avec le Takeshi Walker. Donc voilà un peu le sachet que vous aviez. Donc bon, bien sûr, on va retrouver le Takeshi Walker ici, qui est en fait un set promotionnel qui, ça je l'ai déjà dit, mais bon, qui ressemble étrangement au Hayato Flyer qu'on a vu dans la revue de la Sentai Fortress, hein, si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu. Même si bien sûr les promos sont sortis avant en fait, dans la première vague 2006. Donc bien sûr le logo Exo, voilà, le logo Lego Exoforce, la petite bannière rouge, voilà, le petit logo avec le personnage. Bon voilà, c'est du classique, hein, c'est comme les vraies boîtes. Et idem à l'arrière avec un petit comic, une petite bande dessinée en deux cases, vraiment là c'est le minimum. Ensuite, on a le mode d'emploi à déplier. Donc en 3 étapes, hein, vous comprendrez après que c'est assez rapide. Voilà, on retrouve la BD en un peu plus grand en 3 étapes, et là, le dioraman, la wave 1 que vous connaissez, la wave 1 que vous connaissez assez bien maintenant, je pense, depuis. Hein. Voilà, donc pas grand chose à dire sur l'ensemble. On va passer au set en lui-même. Avec qui dit Takeshi Walker, dit Takeshi en premier, donc effectivement, on va retrouver la figurine telle quelle, donc avec son uniforme rouge et son armure argentée gris foncé, bien sûr la même tête, la même coupe de cheveux verte, et donc voilà, donc bien sûr là, ça reste Takeshi, pour ceux qui le... Excusez-moi. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bien le voilà. Hein. Et bien sûr, la petite chose à savoir, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vieilles reviews, c'est que les figurines Exoforce, en plus d'avoir une tête de personnage un peu d'anime ou de manga, et bien ils ont aussi 2 têtes. Donc effectivement, ils ont une tête plus ou moins en colère neutre et l'autre qui est vraiment très vénère. Voilà, comme ça. Et donc, après tout ce qu'il y a à dire, c'est la même figurine qu'on a déjà eu dans le Grand Titan, dans Supernova, dans la Sentai Fortress, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, on va passer au Walker en lui-même, hein, donc à l'espèce d'exo-armure, hein, voilà. Donc comment ça marche? C'est assez simple en fait. On va commencer avec cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, il y a en fait plein de tenons. Donc ici sur les côtés sont des tenons ouverts, donc ce qui permettra en fait de caser cette pièce-là, voilà. Donc une pièce avec une espèce de petite barre en L qui redescend, voilà. Donc on fixe ça comme ça nous permet d'avoir des tenons sur le côté, qui pointent vers l'avant, et de caser donc ensuite, une pièce inclinée. Avec dessus une espèce de petite pièce comme ça, une pièce courbée et une pièce inclinée, excusez-moi. Et à l'arrière, une brique pour stabiliser le modèle, tout bêtement. Voilà, donc on a ça, et donc bien sûr maintenant, si on va accrocher les bras, il va nous falloir utiliser la figurine en elle-même, donc c'est là qu'on va reprendre la minifig de Takeshi. Et ensuite caser les bras. Donc les bras sont faits avec le même type de pièces qu'on a eu pour les jaunes, donc cette espèce de pièce avec une petite barre qui remonte sur le côté. Ici on trouvera des parties de voiture vers l'arrière en rouge, et là un laser qui sert d'arme à feu sur la main droite, tout bêtement. Et pour la main gauche, elle est identique avec ces 2 pièces-là, sauf pour la main elle-même, qui là aussi est faite à partir d'une caméra et d'une tête de minifig noire. Donc je fixe ça comme ça. Et voilà, le Takeshi Walker est fini. Donc bien sûr, je vais pas faire un bilan complet de la chose. Hein. Faut savoir que niveau articulation, il n'y en a pas à part à ce niveau-là. Et après, bien sûr, pour les articulations, c'est à vous de bouger la figurine pour bouger par exemple les bras. Donc voilà, si vous voulez faire des poses, c'est avant tout par la figurine que ça va passer, quoi. Voilà, comme ça par exemple. Et donc encore, c'est assez limité, effectivement. Le Takeshi Walker est fait pour marcher visiblement, mais bon là, avec ce peu d'articulation, vous ne pourrez pas vous faire beaucoup de poses. Vous ne pourrez pas faire beaucoup de poses terrestres. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà pour le Takeshi Walker. Hein, hop. Et maintenant, on passe directement au second, qui est en fait le Hikaru Flyer. Voilà. Donc on va retrouver l'ami Hikaru, hein, hop là, comme ça, donc avec que vous connaissez déjà bien, même tête et même coupe de cheveux bleu ciel, bien sûr toujours les 2 têtes imprimées, voilà. Bien sûr vous avez remarqué que le corps n'est pas imprimé sur ces figurines-là, hein, mais ça viendra un peu après chez Lego. Et donc voilà, c'est à peu près la même chose, hein,
c'est Hikaru. Donc même si vous ne le connaissez pas, voilà, je pense que avec juste ça, vous pouvez bien comprendre comment il est fait. Et il a des petites lunettes aussi, ça faut le noter, il a des espèces de petites lunettes et tout imprimées sur sa tête qui rendent assez bien. Donc on attend passer à son véhicule en lui-même, donc enfin oui, à son espèce d'exo-armure, donc en fait, c'est exactement comme Takeshi, c'est-à-dire qu'effectivement on va retrouver cette pièce-là, plus les pièces en L, plus les mêmes pièces courbées en fait, et la même renfort ici. Tout ce qui manque, c'est juste l'espèce de pièce inclinée qui n'est plus là, voilà. Mais sinon c'est c'est strictement la même chose. Je le mets comme ça. Et ensuite, bah, pour les bras, tout bêtement, on va retrouver cette fois-ci des ailes. Donc, on va retrouver comme notre caisse en L ici. Sauf que là, par contre, pour là, on aura une espèce de petite caméra plus bah, une roquette. Hein, donc, une roquette. Hein, voilà. Et l'aile comme ça, avec une petite lumière au bout. Le deuxième bras, on va retrouver bien sûr une autre aile. Et là, donc, une autre arme, en fait, qui est la caméra, la mise d'une autre façon pour faire une autre arme. Et voilà, j'ai plus qu'à accrocher ça sur la main gauche. Et c'est bon, le Hikaru Flyer est fini. Comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, idem à niveau articulation, on pourra juste pivoter, oui, bien sûr, la coupe de cheveux glisse un peu, vu que c'est du plastique souple et non pas dur, donc là, effectivement, des fois, c'est un peu dur à fixer sur le tenon, enfin, pas vraiment dur à fixer, mais ça bouge facilement, quoi. Comme ça, et donc là, par contre, les jambes permettent, par exemple, plus de mouvement au niveau aérien. Par exemple, si vous mettez les jambes en arrière, on aura l'impression qu'ils volent comme ça, donc ça, voilà. Il marche quand même un peu mieux niveau articulation, celui-là, je tiens à dire. Et donc, si vous voulez faire un petit comparatif vite fait entre le Takeshi Flyer et le Hayato Flyer de la Sniper Fortress, bah, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, bah, bien sûr, les jambes sont identiques, sauf, bien sûr, qu'on va retrouver la pièce ici qu'on a eu dans Takeshi, bien sûr. Sauf qu'on va retrouver la pièce ici qu'on a dans Takeshi. L'arrière est un peu plus consolidé, et les ailes sont plus petites, ce que fait est assez réglo, je dirais, vu que, Hikaru a toujours eu des mechas un peu plus imposants et plus grands que ceux de Takeshi que ceux dans de Hayato qui volaient aussi mais qui étaient plus petits, voilà. Et qui est aussi le plus jeune, il faut le dire, Hayato. Voilà. Donc voilà, je pense que ça peut être tout pour ça. Donc il m'explique que vous mettez les deux là. Donc voilà. Comme j'ai dit, je vais pas faire de bilan, hein, ce serait un peu débile. Vu que bah voilà quoi. Il va ce qui va, c'est des sets promotionnels. Vous les aviez gratuitement si vous achetez bien sûr pour une certaine somme sets Exoforce. Mais voilà quoi, je veux dire, ils sont sympathiques, ils permettent un peu de compléter l'univers d'avoir des espèces de petites exo-armures. Mais effectivement, on n'a pas trop eu ce type de choses. On a eu des gros makers, on a quelques véhicules, mais au final pas ce genre de choses à part dans la Sky Fortress. Donc voilà, ça permet de encore plus contribuer à l'univers et tout, à la diversité de 2006, vu qu'effectivement ça on va y revenir juste après. Et donc bah voilà quoi. Et donc, ah oui, donc oui, le troisième s'appelle le Robot Walker, et là par contre, il prend le camp donc des robots bien évidemment, et donc bah c'est à peu près comme Takeshi, sauf que bah c'est bien sûr noir, et par exemple les jambes ne sont pas faites avec des pièces courbées, mais des pièces inclinées, assez pentues, beaucoup plus raides en fait, comme d'habitude quoi. Et le pilote est un robot dévastateur, donc c'est le robot argenté, donc pas un robot de bronze, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Mais je n'ai jamais vu en magasin ni autre part, donc je ne pourrais pas vous dire où on pouvait trouver le Robot Walker, voilà. Peut-être il me semble qu'il y avait l'inventaire des pièces sur lego.com, donc on pouvait peut-être commander des pièces ici et là, donc c'est peut-être jouable, mais voilà, après. Bon. Et donc ce sera tout pour ça, je pense. Donc je vais vous faire maintenant mon petit bilan sur ExoForce 2006. Donc pour moi ExoForce 2006, hein, comme vous avez pu le voir au long de ces 2 ou 3 semaines, je sais pas combien de temps ça a duré, et bien c'est quand même une année assez complète, effectivement, vu que pour moi ExoForce 2006, c'est vraiment une année très diversifiée, même si de base on aurait pu juste se dire qu'il y aurait juste eu des espèces de vieux robots géants, des vieux mechas, tout ça, et c'est un peu le cas aussi, il faut bien le dire, mais pas que, effectivement. Donc on va reprendre un peu du début, hein, depuis la Wave 1, donc c'est vrai qu'on commence déjà assez fort avec 2 sets entrées de gamme, donc qui ne coûtait pas cher, à environ 5,90€ par là, voilà. Donc pas cher, qui passe avoir une des deux camps avec le Uplink ou le Sentry, voilà. Donc on a déjà une petite figurine, voilà. Ça permettait vraiment de bien rentrer dans l'univers à petit prix. Ensuite, on avait pour à 15€, on avait les 4 mechas. Vous savez, ça faisait peut-être un peu beaucoup, mais bon voilà. Les 4 mechas taille moyen, donc forcément celui d'Hikaru, celui de Takeshi, et les deux des robots, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, après ces 6 mechas, et bien Lego a réussi un peu à changer la donne en sortant le Sonic Phantom, qui sortait vraiment de nulle part, hein, donc un véhicule robot, oui, mais cette fois-ci pas un mecha, un véhicule volant, tout bêtement, voilà. Donc assez classios, hein, comme vous avez pu le voir. Et
donc là aussi c'est pas intéressant de diversifier l'univers. Et enfin, bon, bah, la Gate Assault, qui était un playset, là aussi c'est carrément différent, parce que bon bah les autres sets vous avez habitué à ne voir qu'un seul camp. Par exemple, si vous achetiez le grand disant de Takeshi, vous n'aviez que son mecha et Takeshi, vous n'avez pas de robot avec ni rien d'autre quoi. Et là la Gate Assault permettait de mettre tout ensemble, donc deux nouveaux petits mechas avec un véhicule roulant et un playset, un bâtiment. Voilà, donc c'était vraiment un tout, c'était vraiment un ensemble, et c'était vraiment génial. Voilà, ça permet encore de diversifier ensemble. Ensuite, Lego a dit qu'ils pouvaient, en fait, on dit plus ou moins qu'ils pouvaient, on dirait qu'ils pouvaient faire évoluer leur mecha taille moyen avec le Supernova, qui avait encore des failles ici et là, mais néanmoins, ça montrait à quoi allaient ressembler un peu les mechas plus évolués, donc le Supernova. Et la Wave 2, on va dire qu'effectivement, ils ont tenté des trucs un peu plus pay, vu qu'ils ont juste basé le truc sur des sets imposants. Hein. C'est vrai qu'effectivement, comme on a pu voir, la Wave 1 permettait de se familiariser avec l'univers, mais la Wave 2 a été beaucoup plus lourde. Donc, par exemple, on remarquera le tank, hein, qui était un peu le revers du Sonic Phantom, enfin le revers, le penchant pour Sonic Phantom du côté humain, c'est-à-dire effectivement un véhicule qui n'était pas un mecha, mais qui était quand même assez imposant. Donc, on avait le Sonic Phantom d'un côté, le Mobile Defense Tank de l'autre, tout bêtement, voilà, donc encore plus pour diversifier l'ensemble. Et après, on a effectivement, en tant que gros set, la Striking Venom et cette édition spéciale, le Bridgewalker et White Lightning, qui permettait de montrer que même si, par exemple, l'équipe Exoforce avait des mechas plus évolués, au final, par exemple comme le Supernova ou le Silent Strike, et bien du côté des robots, on avait aussi des machines plus évoluées, mais qui étaient quand même autre chose, hein, comme la Striking Venom ou le Bridgewalker, donc des machines assez grosses, assez lourdes et lourdement armées. Voilà. On peut aussi noter des petits écarts au niveau des mechas, donc des mechas un peu plus spéciaux, donc, comme par exemple le White Lightning, et ça se retrouvera directement du côté des robots avec le robot de Mecha One dans la Sentai Fortress. Donc en fait, il faut bien dire, c'est vrai qu'on a toujours eu en fait un truc très parallèle. Par exemple, du côté des robots et du côté des humains, à chaque fois on avait un mecha un set pour correspondre à l'autre. Par exemple, le Uplink correspondait au Sentry, mais vous aviez le Sonic Phantom qui correspondait au Mobile Defense Tank. La Gate Assault est un set qui correspondait directement à la Sentai Fortress, etc., etc. Et donc oui, donc la Sentai Fortress en finale, qui elle est vraiment la Gate Assault puissance 1000, donc à nouveau un playset assez énorme, assez vraiment, j'ai oublié de le dire dans ma review de la Sentai Fortress, mais c'est vraiment un très très bon set, hein, je veux dire, il est vraiment imposant, il est en jet et il y a vraiment de quoi s'amuser des tonnes des heures avec ça, donc et en plus il venait avec 2 mechas, la collection, tous les personnages Exoforce, donc vraiment, pour moi c'était vraiment une année très diversifiée, mais c'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup de mechas, c'est je ne peux pas non plus le nier, mais Lego a quand même réussi à se démarquer en ne sortant pas que des mechas, et en des fois en faisant des à côté, comme le Sonic Phantom, comme le Mobile Defense Tank, comme tous ces sets là, et donc voilà. Donc c'est vraiment une très bonne année, donc je la conseille à tous, parce que dans sa globalité elle le rend vraiment très bien, et même aujourd'hui elle n'a pas à rougir face à d'autres années des autres thèmes d'action, comme par exemple Agents, Power Miners, Atlantis, tout ça, et bien même contrairement à ça, elle n'a pas à rougir, parce que ça reste une année très complète selon moi, voilà. Parce qu'on a vraiment tout. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, la plupart des thèmes d'action s'intéressent uniquement aux véhicules, et c'est un peu dommage, vu que on va dire que Exoforce aussi, mais toi par exemple avec la Gate Assault et la Sentai Fortress, ils montraient qu'on avait aussi été structuré, donc ça vraiment, c'est pas mal, quoi, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Donc si je vais vous conseiller juste un seul set pour 2006, ce serait la Gate Assault, qui vraiment définit très bien Exoforce dans tout en entier, quoi, qui définit vraiment bien Exoforce 2006, tout du moins en entier, à bas prix, tout du moins à l'époque ça coûtait 30€, donc c'était assez réglo, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review sur cette promotionnelle. J'espère aussi que vous avez apprécié ces reviews sur l'année 2006 en entier, hein. Enfin, l'année 2006 en entière, tous ces sets, tout ça. Et voilà, donc moi je vous dis, on aura encore deux petites reviews cette semaine-là, et après je pars un peu en congé. Et la semaine prochaine, normalement, on attaque Exoforce 2007, voilà. Donc moi je pense que c'est tout, et donc moi je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine si tout va bien pour Exoforce 2007, et sinon à demain pour une autre review vidéo sur un autre thème, pour changer un peu. Allez, à plus.